En quoi ce monde est-il formaté sur le plan mental, physique, onirique, spirituel et même émotionnel? Alors bonjour bien-aimés, comme vous le savez, nous vivons dans un monde de formatage où justement tout est intimement lié pour ne faire qu'un. Et en ce sens, nous irons dans cet outil de recherche Wikipédia sur Internet pour définir de façon brève ce qu'est la culture. Alors nous lisons ceci. En philosophie, le mot culture désigne ce qui est différent de la nature. Donc, comme vous l'avez compris, bien aimé, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. En fait, cela se rapporte aux questions existentielles de ce monde. En sociologie, la culture est définie de façon plus étroite comme ce qui est commun à un groupe d'individus et comme ce qui le soude, c'est-à-dire ce qui est appris, transmis, produit et créé. Donc, nous nous arrêterons là. Comprenez, bien aimé, en ce sens que la culture qui donc s'apparente à un groupe d'individus que nous allons définir comme étant une nation, ces choses sont ainsi enseignées, transmises, créées, produites et ainsi le flambeau est passé. Comprenez en ce sens que la tradition qui ainsi vient s'intégrer dans la culture a le même procédé, c'est-à-dire que ces choses-là sont passées, sont littéralement transmises de génération en génération par nos ancêtres. Et si justement nous ne connaissons pas l'origine de ces choses, si nous ne connaissons pas la symbolique de toutes ces choses que nous pratiquons encore aujourd'hui, alors là est le danger. En ce sens, nous avons par exemple la religion, encore une fois, qui vient s'intégrer dans la culture parce que ce sont également des pratiques, des rites qui nous ont été ainsi transmis. Cet héritage qui encore aujourd'hui prévaut, fait que bon nombre de personnes ne connaissent pas encore leur identité parce qu'ils ne font que suivre, ils ne font que converger vers une seule et même idée qui a été imposée par le biais de cette tradition, par le biais de ces religions, en tout cas la fausse religion et autres. Alors, nous avons par exemple ici derrière moi bon nombre d'illustrations, bien aimées. Cela a trait à la religion justement, la religion catholique. Donc, vous voyez ici même le symbole de la papeterie comme cela est écrit. Et nous avons donc deux clés en forme de croix. Tout en haut, nous avons la coiffe du pape. Et en bas, vous pouvez ainsi voir ce filet rouge qui scelle ces clés. Et symboliquement, ces clés sont censées représenter justement les clés remises par Jésus-Christ à Peter. Parce qu'il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors, si cela est une symbolique sainte, une symbolique chrétienne qui est tout à notre honneur, comprenez que cela a une autre symbolique. Dans la mesure où cela veut dire de façon implicite que le pape est celui qui détient les clés des limbes. Donc, c'est lui qui détermine qui va au paradis et qui va en enfer. Alors, ceci, comme vous le savez, est un pur blasphème. Nous avons en bas, par exemple, le symbole, cette fois-ci, du catholicisme par le biais de ce chrisme. Alors, ce chrisme qui a été pris du grec, qui en fait symbolise est censé symboliser Jésus-Christ. Mais si, bien aimé, nous venons à ceci, cette illustration qui a été tirée d'un grimoire islandais, donc d'un livre de sorcellerie islandais, nous voyons par exemple ici cette clé qui fait référence au symbole de papauté, ici, et à ce chrisme, ici même, représenté ici, si justement nous inversons son sens. Donc ici le P et la croix de ce chrisme. Alors, bien aimé, à vous d'en juger. Toujours est-il, puisque nous ne nous sommes pas véritablement penchés sur toutes ces symboliques, sur toutes ces choses, nous ne savons pas littéralement qui est-ce que nous vénérons. Et en ce sens, bien aimé, posez-vous cette question. D'où vient l'autorité du pape? Est-ce qu'elle vient de Jésus-Christ? Est-ce qu'elle vient de Satan? Pourquoi bon nombre de fidèles sont en admiration devant le pape? Voilà, ce sont des questions que nous devons nous poser. Donc, si ces choses, littéralement, peuvent s'apparenter à ce grimoire, ce livre de sorcellerie, qui, en fait, bien aimé, regorge de runes. Les runes, c'est-à-dire, ce sont des lettres constituant un alphabet qui étaient utilisées pour former les langues germaniques avant que le latin ne soit adopté. Alors, comme vous le savez, la religion catholique adopte la messe en latin et toutes ces choses dont nous ne connaissons pas forcément l'origine, littéralement nous ne savons pas ce qu'elles sont, ce qu'elles représentent. Est-ce que ce sont des incantations? Parce que sachez bien aimé que dans ce grimoire figure également, je vous le dis en ce moment,
figure également justement, c'est un recueil de prières dites chrétiennes, de thèmes, de mythologie, mais aussi de magie traditionnelle islandaise. Alors vous voyez, en ce sens, comme cela est référé dans le livre de l'Apocalypse, la grande prostituée, c'est littéralement l'église qui s'est prostituée, c'est-à-dire qui s'est accaparée des religions ça et là, entre religions païennes, religions mixtes, pour former une dite religion qui est censée représenter Jésus-Christ. Donc, en ce sens, bien-aimés, encore toujours chercher la face du Seigneur, chercher premièrement son royaume, et toutes ces choses-là vous seront attribuées. Toutes ces choses-là vous seront ainsi révélées, bien-aimés. Ainsi, vous pourrez éplucher toutes ces choses qui sont cachées et qui pourtant font partie de notre quotidien. Donc, encore une fois, bien-aimés, en quoi ce monde est-il formaté sur le plan mental, physique, onirique, spirituel et émotionnel? Sur le plan mental, parce que littéralement, notre esprit a été formaté à ne penser, à ne toujours avoir une conception des choses qui soit unifiée. Si, par exemple, on veut nous faire croire que nous avons le libre arbitre sur les choses, sachez que tout a été emmagasiné, tout a été orchestré pour qu'au final, nous convergions vers une seule et même idée. Alors, sur le plan physique, nous avons par exemple ces phénomènes de société qui sont la mode, où nous avons tout un tas de choses qui nous sont suggérées, qui nous sont proposées, mais à la fin du compte, ces choses que nous pensons dont nous pensons disposer, sont en fait déjà ancrées, sont déjà en fait formatées et nous devons justement entrer dans ce formatage pour être acceptés de ce monde, car c'est de cela dont il s'agit. Si nous avons tendance à dire diviser pour mieux régner, aujourd'hui il s'agit de dire rassembler pour mieux formater. Je vous rappelle, bien aimés, que la fin des choses, la fin de toutes choses est proche. Et en ce sens, nous savons que la venue de Jésus-Christ est bel et bien proche. Donc, bien aimés, comme le Seigneur nous le dit, que si idoles nous avons dans nos vies, que nous devons les bannir, parce que c'est lui et lui seul que nous devons adorer. C'est lui et lui seul que nous devons mettre devant de toutes choses. C'est lui et lui seul que nous devons voir parmi toutes ces choses, parce que lui seul détient la clé de toutes choses. Lui seul sait tout. Lui seul connaît la finalité de toutes choses. Et si nous ne voyons pas tout, si nous ne savons pas tout, alors c'est bien en Dieu que nous devons, sur lequel nous devons nous reposer. Par Jésus-Christ, tout simplement. Alors, en quoi ce monde est-il formaté? Sur le plan onirique. Alors, onirique, c'est tout ce qui a trait à la vision, tout ce qui a trait à la conception des choses, à la conception du monde. Et si, par exemple, vous entendez ce rat race, comme on dit, où littéralement... bon nombre de personnes focaliseront leur vie sur la réussite qui, bien souvent, est financière. Alors, encore une fois, ces choses font partie d'un système mis en place, en fait, pour que ces nations, ces groupes d'individus puissent avoir ce même but. S'ils prennent des chemins différents, la destination finale sera la même. Parce que ça sera un idéal, ce seront des idéaux qui seront imposés dans la société, tout simplement, par le moyen de la culture. Alors, en quoi ce monde est-il littéralement formaté sur le plan spirituel? Parce qu'encore une fois, ce sont des choses établies dans le monde invisible que nous ne voyons pas avant qu'elles ne prennent effet dans le monde physique dans lequel nous vivons. Et en ce sens, comme je le disais précédemment dans une des vidéos, que cette hiérarchie de démons, je vous rappelle bien aimé que Lucifer, qui est maintenant Satan, qui a été destitué du paradis, a été ainsi jeté sur terre et avec lui un tiers des anges de Dieu qui sont devenus les anges déchus, donc plus communément appelés les démons. Et ce sont ces démons-là qui opèrent justement contre les âmes, dans la mesure où ces démons enseignent des doctrines qui ne viennent pas de Jésus-Christ et qui ainsi sont mises au rang d'idoles. Alors, bien aimé, si notre Père et Créateur dans Exode 20, chapitre 4, nous commande de ne pas nous faire d'image en pierre taillée, de ne pas avoir d'idole, de ne pas nous prosterner devant elle, c'est littéralement parce que ce sont des démons qui sont derrière ces choses et que littéralement cela sera sujet à division. Et c'est pourquoi, ne serait-ce que dans le christianisme, nous avons tant de branches, nous avons tant de diversité de doctrines, diversité d'enseignements qui ne sont pas forcément de Christ. Dans les religions également, en dehors du christianisme, nous avons tout un tas de symboles, tout un tas de dieux
qui ainsi s'imbriquent également dans la culture, dans la tradition, dans la religion. Et encore une fois, comme vous le savez, bien-aimés, Satan qui se transforme en ange de lumière, ainsi fait que la vérité est transformée en mensonge et le mensonge en vérité. Et c'est à cela que nous devons faire attention. Parce qu'encore une fois, il s'agit du salut de vos âmes, bien-aimés. Il s'agit du salut de vos âmes. Et c'est pourquoi nous devons être encore plus vigilants parce que, littéralement, nous savons que ce nouvel ordre mondial est déjà en place, mais de façon subtile, mais que tout cela nous sera ainsi exposé en pleine vue, en temps et en heure. Alléluia. Donc, bien aimé, encore une fois, si justement vous avez pris conscience de ces choses, si justement vous avez été assujetti à toutes ces choses qui touchent à la culture, alors je vous convierai littéralement à implorer le Seigneur, à invoquer son nom, à lui demander littéralement de vous montrer toutes choses afin que vous ne soyez plus assujettis à ce monde. Car comme la parole de Dieu le dit, Jésus-Christ littéralement nous a libérés. C'est pour la liberté justement qu'il nous a affranchis, alors de ne pas nous mettre sous un autre joug. Et en ce sens, nous devons justement ne pas adhérer à toutes choses qui nous sont imposées. Nous ne devons pas adhérer à toutes choses qui nous sont suggérées. Parce qu'encore une fois, cet esclavage existe bel et bien, mais la forme est tout autre. Elle est mentale et spirituelle. Donc encore une fois, bien-aimés, ne vous conformez pas aux commodités de ce monde, mais renouvelez votre intelligence afin de savoir ce qui est bon, juste, agréable, honorable aux yeux de Dieu, comme cela a été recommandé dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 2. Donc je prie en ce sens, bien-aimé, que le Seigneur, par son esprit de révélation, par son esprit de sagesse, de connaissance, de vérité, de discernement, puisse ainsi vous insuffler toutes ces choses dans le cœur, afin que tous ceux et celles qui seraient encore aveuglés par les choses de ce monde, par les choses matérielles de ce monde, puissent être édifiés dans leur esprit et crucifier leur chair, crucifier toutes ces choses qui ont attrait aux choses vaines de ce monde. Parce qu'encore une fois, il s'agit de notre salut et Jésus-Christ revient bientôt. Et une chose est sûre, c'est qu'il faille que tout un chacun nous soyons prêts à sa venue, que nous ne soyons pas pris en flagrant délit en train de pécher contre lui, contre nous-mêmes et contre notre prochain. Voilà. Ceci est le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors, restez bénis, bien-aimés, et puis à très bientôt.